Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article d'ABC España qui fait le point sur Al-Andalus. Al-Andalus, c'est le nom donné à l'Espagne médiévale sous occupation musulmane entre 711 et 1492. Lors de sa visite au Maroc au mois d'octobre, le président Emmanuel Macron a salué cette période d'occupation qui aurait fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange entre les mondes chrétiens et musulmans. Pourtant, ce récit enchanteur masque des réalités bien plus dures. Pour les dhimmis, ces minorités juives et chrétiennes, la vie était marquée par des discriminations sévères. Impôts spécifiques, ghettos, interdiction sociale, on fait le point en 2 minutes. Pendant près de 8 siècles, Al-Andalus a construit des monuments spectaculaires comme l'Alhambra des Grenades ou la mosquée cathédrale de Cordoue et promu des figures majeures telles que le penseur Averroès ou le chirurgien Al-Zahraoui. Mais cette image éclatante ne reflète pas la réalité des minorités religieuses. Sous le statut de dhimmi, chrétiens et juifs pouvaient pratiquer leur religion, mais sous des conditions strictes, comme l'explique le Figaro. Ils payaient un impôt spécifique, la jizya, ils vivaient dans des ghettos et devaient porter des vêtements distinctifs. Leur témoignage en justice valait moitié moins que celui d'un musulman, et ils n'avaient même pas le droit de monter à cheval. Ces règles, selon l'historien Séraphin von Roel, rappellent le système d'apartheid en Afrique du Sud. Dans cette société profondément hiérarchisée, les périodes de paix relatives étaient souvent entrecoupées de violences. Dès 850, de nombreux chrétiens furent massacrés après une accusation de blasphème. En 1066, à Grenade, un pogrom entraîna la crucifixion du vizir juif Joseph Ibn Nagrela et le massacre de la population juive. Comme le rappelle le magazine Histoire et Civilisation, même le savant juif Maïmonide, souvent présenté comme un symbole de la tolérance d'Al-Andalus, dut fuir et simuler une conversion à l'islam pour survivre. Les divisions internes entre musulmans compliquaient encore la situation. Les Omeyyades d'origine syrienne imposèrent leur autorité face aux Berbères et aux convertis espagnols. Plus tard, les dynasties berbères almoravides et almohades, venues du Maroc, se montrèrent encore plus rigoristes. Alors pourquoi idéaliser Al-Andalus ? Au XIXe siècle, des auteurs romantiques comme Chateaubriand ont popularisé la vision d'une Espagne musulmane harmonieuse. Mais projeter des notions modernes de tolérance sur une société médiévale inégalitaire a fini par détourner le récit historique. Ce récit a ensuite été utilisé par les anticléricaux pour vanter un islam éclairé face à une Europe chrétienne jugée intolérante. Si vous voulez en apprendre plus sur cette période de l'histoire, retrouvez notre article complet et détaillé gratuitement sur notre site internet.